Le projet de mise en place d'une agence de régulation de la santé provoque la réaction des membres du conseil d'administration de la CAFAT. Ils n'ont pas été consultés et appellent le gouvernement au dialogue et à la concertation. L'actualité sociale et une majorité des partenaires sociaux, membres du conseil d'administration de la CAFAT, se sont mobilisés ce matin pour dénoncer le projet porté par le gouvernement de création d'une agence de régulation de la santé ou ARS, Isabelle Pelletier. Ces membres du CA de la CAFAT dénoncent un copier-coller du système métropolitain et la création d'une structure supplémentaire qui à la fois exclurait les partenaires sociaux et serait sous tutelle exclusive du gouvernement. Surtout, ils expriment leur incompréhension de ne pas avoir été associés à la réflexion autour de ce projet d'ARS. Jean-Pierre Cabard, président de la COGETRA et membre du CA de la CAFAT. On n'a pas du tout été concerté sur le sujet, donc c'est complètement inadmissible pour nous de présenter un texte sous cette forme-là. Et ensuite, le constat qui est fait, c'est que ça ne répond pas du tout aux objectifs qui avaient été fixés, notamment par les GAS et par le plan d'Ocamo, à plusieurs titres. Mais ce qui est grave, encore une fois, c'est que les partenaires sociaux ont fait des propositions dans ce domaine depuis plus d'un an, les ont portées auprès de divers groupes politiques en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement n'a pas souhaité les entendre, puisqu'on ne les a pas vus depuis un an. Et ça aussi, on ne comprend pas comment on peut fonctionner comme ça aujourd'hui. Le résultat de tout ça, c'est la création d'une technostructure qui vient s'implanter hors sol, au milieu de tout un système qui existe déjà, sans nécessairement peut-être le remettre en question, qui fera que rajouter une couche à tout ça, et qui compliquera encore une fois de plus ce qui existe actuellement. Et ça, il faut que ça cesse aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Les partenaires sociaux membres du conseil d'administration de la CAFAT ont présenté à l'exécutif le projet d'un conseil de santé. Cette proposition de gouvernance de la CAFAT serait une réorganisation des instances déjà présentes et donnerait la parole aux partenaires sociaux, représentants des financeurs, salariés et entreprises de 80% du système de santé pour, je cite, une vraie démocratie sanitaire, même si elle est présidente du MEDEF. C'est un projet qui en fait déjà s'est fait sur la base d'une concertation qui est très très large entre les partenaires sociaux mais aussi les professionnels de santé et les usagers et qui permet de rendre notre système de santé déjà beaucoup plus lisible et sa gouvernance beaucoup plus claire en remettant la prévention au cœur du dispositif avec l'agence sanitaire et sociale, la CAFAT dans son rôle de contrôleur des dépenses de santé, d'administrateur du système et le gouvernement avec la DAS sur l'organisation et l'orientation en fait des politiques de santé publique. Donc en fait à moyen constant, nous pensons que ce système sera beaucoup plus efficient et permettra tout simplement de trouver des solutions avec une concertation beaucoup plus large, notamment avec les professionnels et usagers de la santé. Jean-François Quentin, un médecin néphrologue et président de l'Opus, l'organisation des professionnels et des usagers du système de santé. Il s'inquiète d'une vision purement comptable qui ne prendrait plus en considération les besoins en soins de la population calédonienne. À la lecture du texte qui est proposé pour l'ARS, effectivement, on a l'affichage d'une vision comptable et il est légitime d'essayer de contenir les coûts de santé. En revanche, il n'y a pas d'affichage de la considération des besoins de santé en Nouvelle-Calédonie. À notre sens, c'est quand même fondamental de les considérer puisque c'est l'objectif ultime d'un système de santé, c'est de prendre en charge les besoins de santé. Et effectivement, on fait le constat que ces besoins de santé, aujourd'hui, ils évoluent vers des problématiques qui sont désormais des maladies chroniques, en particulier les maladies cardiovasculaires, le diabète, le surpoids. Elles sont énormément consommatrices de ressources humaines et financières, et c'est en ce sens-là où il est indispensable de les considérer au titre des besoins de santé, parce qu'aujourd'hui, notre économie sanitaire, elle doit pouvoir répondre à cela. Ce projet d'agence de régulation de la santé devrait bientôt être soumis à l'avis du CESE et se trouve donc déjà dans les tuyaux juridiques. Les partenaires sociaux appellent le gouvernement au dialogue et à la concertation et entendent bien faire entendre leur voix pour peser de tout leur poids dans la balance.